Où sont les valeurs de ce pays? Où sont les valeurs de ce pays? Ils sont où? Est-ce qu'on va continuer de se laisser marcher sur la gueule sans rien dire? Le peuple, c'est nous. Là, ils viennent de nous faire des annonces. Est-ce qu'on a le droit de pas être d'accord et de le dire? Est-ce qu'on peut le faire? C'est votre droit, bordel de merde. C'est notre droit à tous, putain. Nos anciens, ils sont morts. Ils sont morts pour ça. Et nous, on est là et on reste sans rien dire. Vous savez pas quoi? Nos arrière-grands-parents, ils doivent avoir honte de nous. Honte de ce qui se passe. Honte de ce qui se passe. Ils se sont battus. Ils se sont donnés corps et âme. Et aujourd'hui, on est en train de bousiller tous les artisans, les PME, les indépendants, le monde salarial. On est en train de briser la vie de millions de jeunes. De millions de jeunes. On a nos gamins qui sont habitués à vivre en prison. En prison, puisqu'on est en liberté conditionnelle. Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est la vraie réalité. Elle est là. C'est ce qui se passe. Et nous, on reste là sans rien dire. Non, parce que ça fait 1 an qu'ils nous répètent, nous sommes obligés de prendre ces mesures. Si ces mesures, ils étaient tellement bonnes, on aurait eu du résultat. Est-ce que vous avez vu du résultat? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Alors, il y en a plein de gens qui se réveillent. Il y a déjà plein de gens réveillés. Mais les autres, vous êtes où? J'ai l'impression qu'il y a 2% de la France qui est réveillée et les autres, ils sont endormis. Mais vous êtes shootés ou quoi? Vous êtes shootés. Quand est-ce que vous allez défendre vos valeurs, les valeurs de la France? Vous êtes, mais putain, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous défendez même plus votre pays, ce que vous êtes. Vous êtes plus fiers d'être français. Vous êtes plus fiers de pouvoir garder ce qu'on a. Quand est-ce qu'on fait les choses ensemble, bordel de merde? Quand est-ce qu'on va leur dire, écoutez, vos mesures c'est bien, vous avez blablaté dans vos bureaux à prendre 30 000 € par mois, pendant que le peuple il crève, parce que je vous rappelle, à travers toutes les mesures qui sont prises, est-ce que vous avez un seul connard du gouvernement qui a baissé son salaire? Est-ce que vous en avez un seul de ces connards qui a baissé son salaire? Mais zéro euros, ils ont baissé, ils en ont rien à foutre, ils en ont rien à foutre. Quelle entreprise du CAC 40 que ça soit, les grands supermarchés, les assurances, les laboratoires, qu'est-ce qu'ils ont donné pour aider? Parce qu'eux, ils ont engrangé des milliards et des milliards. 5000 doses de vaccins, c'est moins de 0,5% de la population essonnienne. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, moins de 0,5% de la population essonnienne par semaine pour une première injection. Il en faudra une deuxième. Il faut quasiment 5 ans si on n'augmente pas le cadencement pour arriver à vacciner l'ensemble d'une population. Les gens, moi en tant que maire, je suis assailli. J'en suis à une vingtaine d'appels, de mails sur mon secrétariat de personnes de plus de 75 ans. J'ai des SMS sur mon téléphone, je peux vous les montrer, me disant, monsieur le maire, comment on peut se faire vacciner? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai des témoignages de gens qui, via Doctolib, via santé.fr, depuis hier, se connectent. Les rendez-vous qu'on leur propose, il y a une telle saturation, une telle pénurie, il faut dire les mots, de vaccins. Les gens, aujourd'hui, ont des rendez-vous qui leur sont proposés au-delà du 15 février, c'est-à-dire à plus d'1 mois. Donc je crois que ce qui est absolument terrible, c'est qu'on est dans une situation de pénurie. On n'a pas su faire. On n'a pas su faire pour les masques, on n'a pas su faire pour les tests, on ne sait pas faire pour les vaccins. Il y a des pays qui ont su faire. Israël, 25% de la population vaccinée. Donc ils ont bien réussi à avoir des vaccins. On a un certain nombre, on pourrait parler de la Serbie. On a aujourd'hui, mais vous les avez précommandés, mais ils n'arrivent pas. Il y a des pays où ils arrivent. Et le monde réel, quand on n'est pas dans le monde virtuel, c'est qu'un octogénaire qui veut se faire vacciner, on lui dit, vous attendez le 15 février. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. 5000 vaccins semaine en Essonne, 5 ans pour vacciner. Donc je pense qu'il faut aller plus vite. C'est pas de dire ça marche. Vous savez, le Premier ministre serait plus crédible si au lieu de dire tous les jeudis soirs, tout va bien, on a fait le travail, on est extraordinaire, de dire on fait face à une pénurie, on ne pourra pas vacciner tout le monde rapidement et on vous demande d'être patient. Plutôt que de dire tout va bien, ça serait plus crédible. Ça serait plus crédible. Ce qui se passe dans les... Non, mais ce qui se passe dans les territoires... Je vous remercie. C'est pas mais vous qui faites le débat, j'ai le droit de parler moi aussi, dites. Attendez, chacun on va vous laisser la parole. Non, mais ce qui se passe dans les territoires, concrètement, c'est juste terrible. Voilà, c'est la réalité, ça n'est pas que ce qu'on dit à Paris, vraiment. Soyez sûr qu'il y a une évaluation de la situation qui est en cours actuellement pour voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est des gens qui sont plus âgés, qui sont vulnérables. C'est une possibilité que le vaccin soit moins efficace chez les gens plus âgés. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde actuellement. Mais on n'est pas capable d'affirmer cette chose-là. On n'a pas des données qui sont bien faites. Mais il y a une équipe d'épidémiologistes, notamment à l'Institut de santé publique, mais avec des experts en
maladies infectieuses du centre qui regarde ces données-là pour nous donner les réponses à ces questions-là, qui sont tout à fait justifiées. Vous avez un comité de suivi du baccalauréat qui existe depuis maintenant 1 an et demi, et je fais très attention à ce qui se dit dans ce comité, parce que ça nous permet d'ajuster les choses, y compris en période de crise. Et donc on a 3 hypothèses. Soit on le maintient au mois de mars, soit on le reporte au mois de juin, soit on met en place un système de contrôle continu. En tout état de cause, même si on devait aller vers le contrôle continu, il est très important qu'on ait des jalons sérieux pour nourrir cette note de contrôle continu. Donc il faut que le travail continue comme s'il y avait les épreuves de mars. Et puis nous allons, en fonction de l'évolution de l'épidémie, prendre une décision définitive dans quelques jours, disons d'ici à la fin du mois de janvier. D'ici à la fin du mois de janvier, les élèves et les enseignants sauront si les épreuves du mois de mars sont maintenues. Après avoir écouté toutes les parties prenantes. Est-ce que ça a du sens de faire qu'une injection ? Ce qui a du sens, c'est en tous les cas, c'est qu'on pourrait retarder la deuxième injection pour utiliser toutes les doses pour immuniser le plus vite possible la population. Et on a proposé 12 semaines pratiquement pour la deuxième injection. C'est ce que sont en train de faire les Anglais. Et je crois que c'est une bonne politique parce que même avec une injection du vaccin, très probablement, je dis très probablement parce qu'on n'a pas de certitude scientifique, on éviterait les formes graves de la maladie. Donc c'est une stratégie qui n'est pas très scientifique, parce qu'on n'a pas la preuve qu'une injection protège complètement, mais devant l'urgence sanitaire, je pense qu'on pourrait retarder la deuxième injection pour pouvoir vacciner plus de monde. Moi, je suis quand même étonné qu'un ancien président de la Haute Autorité de Santé s'affranchisse complètement des règles de base de l'evidence-based medicine. Je suis atterré par ce que vous venez de dire. Moi, j'ai absolument rien contre l'hydroxychloroquine. Par contre, je connais bien les essais cliniques. Moi aussi, j'ai fait 40 ans d'essais cliniques randomisés, monsieur Adnec. D'accord, mais je suis quand même très étonné et même j'ai fait des essais randomisés dans le cancer. J'avais du temps. Frédéric Adnec poursuit et après vous réagissez. Je suis vraiment effaré de dire des contre-vérités comme je viens d'en entendre.